I don't want nobody but you. Love me till you feel my truth. I don't want nobody but you. Love me till you feel my truth. It's been way too long, can't you see? Since the stars came to shine on me, more likely to hit the lottery than find somebody so fine and free. Thought I'd end up living alone, was resolute to be on my own. But I'm a man and I can't deny when heaven's standing right before my eyes. I don't want nobody but you. Love me till you feel my truth. I don't want nobody but you. Love me till you feel my truth. Standing there in your sexiness, taking me back with your style and finesse. Got so much catching up to do. My body can't wait to be with you. Like a forbidden fruit that's gone too long. It's hanging low but it's holding on. So kiss me there and everywhere. Let's show the world that we make a fine pair. I don't want nobody but you. Love me till you feel my truth. I don't want nobody but you. Love me till you feel my truth. I said I don't want nobody. I don't want nobody. Don't want nobody but you. Love me till you feel. Do you feel? Can you feel my truth? Nobody else got to hold my knee so deep, holding me, touching me, set me free. Now baby, I don't want nobody but you. Love me till you feel my truth. I said I don't want nobody but you. Love me till you feel my truth. I say I don't want, I don't want, I don't need, I don't need, I don't want, I don't want, I don't need, don't need. Love me, love me, love me, feel me, love me, love me, hear me. Oh yeah, I don't want nobody but you. Nobody but you. Nobody but you. Love me till you feel my truth. I don't want nobody but you. Love me till you feel my truth. It's been way too long, can't you see? Since the stars came to shine on me, more likely to hit the lottery than find somebody so fine and free. Bonjour et bienvenue dans la présentation de cette Mercedes Classe A 250 hybride. Alors on va commencer par le commencement, le système hybride. Alors là c'est comme si vous rentrez dans le véhicule.
vous l'avez pas encore démarré, vous appuyez sur Start Engine qui va vous faire démarrer le système. D'accord? Vous appuyez sur le frein, toujours le pied sur le frein. Vous enclenchez la première, tac, comme ça, et vous voyez sur le tableau de bord, il y a marqué D1. D'accord? Donc là, vous êtes en système charge, c'est-à-dire il n'y a pas de moteur qui se met en route, il n'y a pas le moteur thermique. Vous le voyez là, c'est marqué, il reste 22 km en électrique. Ok? Donc, vous désactivez le frein à main et en fait, vous avez juste à appuyer sur l'accélérateur en bas et là, la voiture démarre. Donc, ça fait pas de bruit, c'est surprenant, mais c'est le système hybride comme l'électrique, c'est exactement pareil. Donc là, on va rouler. Alors, sur le compteur, à gauche du tableau de bord, ici, si vous dépassez, donc là pour l'instant je suis en tout électrique, si vous dépassez les 50 km/h, le moteur thermique se met directement en route. Voilà. Donc le but c'est que si vous faites beaucoup de villes, vous ne dépassez pas les 50 bien évidemment, et vous roulez comme ça sur la totalité de votre trajet. Voilà. Voilà comment fonctionne le système hybride, c'est tout simple. Et à partir de 50 km/h, le moteur thermique se met en route, tout simplement. Donc là, je vais accélérer un petit peu. Et vous allez voir que, voilà, là, il se met en route. Donc là, vous n'êtes plus en électrique, vous êtes en essence, moteur thermique, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et si vous voulez retomber en charge électrique, donc il vous reste, regardez sur le tableau de bord, je ne sais pas si vous voyez de là, il reste 21 km. Si vous voulez retomber en électrique, il faut descendre en dessous des 50 km/h. Voilà. Donc c'est très pratique pour la ville, si vous faites beaucoup de villes. Et vu comme la ville, en fait, il est inutile de consommer du carburant parce que c'est du carburant pour rien. Donc le système hybride, c'est ça qui est bien. Voilà. Donc là, il y a un petit bouchon. Et là, je retombe en électrique. Je suis plus en thermique. Vous voyez? Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, vous avez l'indicateur de charge qui est juste ici. Il est marqué, il reste 20 km en électrique. Voilà. Alors avant de fermer la parenthèse sur l'hybride, il y a quelques petites choses que je voulais vous spécifier. Quand vous roulez avec le véhicule, vous faites des longs trajets en thermique, donc forcément vous êtes à entre 110 et 130 sur l'autoroute. Il faut savoir que le moteur thermique charge vos batteries. Voilà. Mais par contre, il faut rouler longtemps, c'est-à-dire si vous faites des 3 heures, 4 heures, 5 heures de trajet, les batteries peuvent se charger. Voilà. Mais par contre, si vous faites uniquement des petits trajets en thermique, ça va charger très très peu, tout simplement. Dernière chose, au niveau du véhicule, il sera livré avec la prise de charge Mercedes. Donc c'est une prise qui se branche sur n'importe quelle prise de jardin ou alors d'appartement ou de villa, tout simplement. C'est du 220 volts. Et voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un système de charge à votre maison. Vous avez le module qui est fourni, module de charge qui est fourni avec le véhicule. Voilà, tout simplement. Il faut savoir également aussi avec l'électrique, il y a une option plutôt sympathique qui va vous faire économiser des plaquettes et des disques sur la longueur. En fait, quand vous êtes en train de conduire, que vous avez peut-être un petit bouchon comme ça, que ça roule au pas, quand vous lâchez le pied sur l'accélérateur, le véhicule a automatiquement, je parle en mode électrique, un frein moteur. C'est-à-dire qu'en fait, le véhicule freine progressivement. Et ce qui vous évite d'avoir toujours le pied sur le frein pour pouvoir freiner. Vous avez juste à lâcher l'accélérateur et c'est très très pratique. Comme là, voilà, là ça roule au pas depuis tout à l'heure. Et en fait, je lâche simplement l'accélérateur et le véhicule freine automatiquement. Donc ça, c'est très très bien. Allez, nous allons enchaîner sur le moteur thermique, donc cette fois-ci. Alors, c'est un moteur thermique comme tous les véhicules lambda. Le bruit est un peu plus feutré, on va dire. Et le véhicule est un peu plus souple. Voilà. Au niveau de l'assise, on est très très bien calé. Le poste de pilotage est vraiment à la bonne hauteur. On a toutes les infos devant nos yeux. Vous voyez la nouvelle dalle Mercedes qui est vraiment sublime avec ce grand GPS et également les compteurs digitaux où vous pouvez changer
l'aspect de chaque compteur. Alors je vais vous faire une petite démo, bon, c'est pas évident quand on conduit, mais je vais essayer de vous montrer ça vite fait. Alors en fait on sélectionne sur le volant, tout simplement, tac, et après on va basculer, regardez, il faut que je regarde la route en même temps. Et en fait ce qu'il y a, c'est qu'on peut configurer le compteur à notre guise. C'est-à-dire que vous pouvez changer, regardez, tac, tac. Voilà, c'est vraiment très intuitif. On peut basculer également sur l'autre compteur. Tac, voilà. Là c'est pareil. On peut mettre même le GPS dessus. Voilà. Ça c'est tout l'ordinateur de bord. Voilà, ça c'est le GPS. On peut le mettre sur n'importe quel compteur. On peut rouler comme ça même si on veut. Et c'est très pratique. Le véhicule donc comporte également les palettes au volant. Je ne sais pas si vous les voyez qui sont juste ici. Volant multifonction également avec synthèse vocale. Le véhicule est vraiment complet au niveau des options. Vous avez également sur les panneaux de porte, vous avez les sièges chauffants à l'avant. Et c'est très belle buse Mercedes sur la nouvelle génération. Avec le système également en bas sport. Donc vous avez 4 modes. Je vais vous les mettre justement. J'attends que ça soit tout droit. Voilà. Et je vais les mettre, regardez. Tac. Voilà, vous avez ici les modes individuel. Ah, pardon, c'est enlevé. Individuel, sport, confort et électrique. Voilà, tout simplement. Donc vous avez 4 modes. Si vous voulez une conduite un peu plus sportive, vous avez justement le sélecteur qui est juste ici pour changer également les modes. Voilà. Alors après, pour la conduite, en fait, ça reste quand même assez souple. On n'est pas trop ballotté de droite à gauche, donc le châssis reste stable. Donc là je suis en mode palette et vous pouvez voir que le véhicule tient très bien la route. Bon, c'est pas un véhicule non plus pour attaquer, hein. C'est un véhicule qui est fait pour de la balade et pour des trajets même longs, parce que c'est quand même assez confortable. Franchement, on a pas mal au dos, les sièges sont bien enveloppants. Et surtout, on a une très bonne visibilité sur la route. Parce qu'il y a un grand pare-brise. Et ça, c'est important quand on fait de la route, quand on est dans un véhicule comme ça. Voilà, après, c'est un 5 places. Donc, vous avez de la place quand même derrière. Et au niveau des accélérations, je vais essayer de vous montrer un peu. Alors, je vais essayer de rétrograder. Tac. Je vais essayer de rétrograder encore. Voilà. Et là, on va démarrer. On va accélérer. Je roule doucement justement pour faire l'accélération et pour vous montrer. Allez, c'est parti. Voilà, ça passe très rapidement au niveau des rapports. Et ça monte très bien dans les tours, hein. Et c'est vrai qu'au niveau du châssis, elle est quand même très stable. Bon, c'est pas un morceau de bois, hein, on n'est pas là pour faire des spéciales, mais en fait ça reste ferme et c'est confortable en même temps. Voilà, vous voyez les lacets, je les prends facilement. On n'est pas ballotté comme un SUV et le véhicule reste très feutré. On n'entend presque rien dans le compartiment, dans l'habitacle, je veux dire, pardon. On n'entend presque rien dans l'habitacle et ça c'est très appréciable quand on fait de la route. Voilà pour l'essai de cette Mercedes classe A 250 hybride. Alors on est très bien placé au niveau du tarif. Elle a très peu de kilomètres. Donc profitez-en. Et l'état est sensationnel. État premium comme tous les véhicules Sportline automobile. Voilà, le véhicule n'a pas de coup, aucune rayure, rien du tout. Voilà, là on arrive à mon lieu de shooting. Donc j'ai voulu faire l'essai avant, alors que la dernière fois j'ai fait l'essai après. Mais là, vu comme il est presque 18h, j'avais peur que j'en ai profité pour monter, pour faire l'essai en même temps. Voilà. Je vous souhaite
un bon visionnage et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci.